me demandes de parler pour tout le monde. Je te pose des questions. Mais je te pose cette question-là parce que tu es une femme et tu es une entrepreneur, tu es célibataire, tu as fait un livre aussi, OK? Tu es auteur. Il y a une raison pourquoi je t'ai posé cette question-là. C'est parce que si tu regardes très bien, je pose des questions qui sont relatives à qu'est-ce qui est courant dans la société, qu'est-ce qu'on parle tout le temps entre amis, on peut publier sur les réseaux sociaux, mais en même temps, comme c'est une réalité, puis on a souvent des opinions face à certaines situations, puis la tienne peut être différente que d'autres, mais si on parle sur l'optique, Taina, je crois, son résumé de Being Mary Jane, c'est là le pourquoi. C'est la femme du 21e siècle, c'est la femme qui n'a pas trop aux yeux d'aller vers ses rêves, qui se lance dans sa carrière, mais qui se cache aussi un peu derrière sa carrière pour se créer une certaine satisfaction, mais qu'à peine âgée, c'est une hopeless romantic. Elle veut absolument trouver l'amour, puis je pense que c'est ça que j'aime aussi, qu'elle est honnête. C'est pas comme, elle est indépendante, oui, parce que bon, elle a pu se bâtir cette carrière-là, mais elle est très honnête du fait qu'elle veut rencontrer l'amour, tu sais. Puis qu'elle fait des bonnes et des mauvaises décisions, mais à la fin de la journée, comme elle finit vraiment par trouver son homme charmant et vécure heureux et il y a beaucoup d'enfants. Ça, c'est les storylines, là. Comme... Ouais, c'est mon storyline à moi de Mary Jane. Parfait. Donc, si je vais avec le marché actuel, OK? Prendre de l'expansion. Dans tous les domaines possibles, tu pourrais donner un secret pour le succès de ton prochain, ça serait quoi? Pour prendre de l'expansion dans ton entreprise? Comme présentement, le marché prend de l'expansion dans n'importe quel domaine quelconque, que ce soit en coiffeur, que tu sois maquilleuse, professionnelle, entrepreneur, décoratrice, whatever. Il y a de l'expansion dans le marché présentement. Puis, si tu pourrais donner un secret pour le succès de ton prochain, ça serait quoi? Moi, je dirais ferme sa clientèle. Parce que il y en a tellement pas que le peu que tu vas faire, tu vas stand out. Fait que d'avoir un bon ferme sa clientèle. Puis ferme sa clientèle, c'est pas juste face à face, c'est au téléphone, c'est comment tu réponds à tes courriels, comment tu réponds à tes messages sur les réseaux sociaux. C'est juste avoir une touche comme amicale et professionnelle. Parce que my God, que c'est vraiment, vraiment pas bon de nos jours. Là, ça commence à disparaître de sa clientèle. Fait que moi, c'est ma clé de sa clientèle. Il y a des clients ils m'ont commandé des ballons en ligne, j'ai été faire le montage, ils m'ont payé, je les ai jamais vus. Puis ils m'ont écrit, oh my God, merci beaucoup. Puis j'étais comme, moi, c'est fou, j'ai jamais vu la cliente. On s'est juste communiqué par courriel, puis j'ai été faire le montage à l'adresse à l'heure qu'elle m'avait demandé, puis tout ça. Fait que tout ça à cause de mon approche professionnelle et, comme je disais, amicale, sans dépasser les limites, là. Puis ça fait une cliente satisfaite. Fait que juste en faisant ça, c'est la base. Fait que ce serait ça mon conseil. Si tu aurais à choisir une ville et un pays pour refaire ta vie, laquelle et pourquoi? Bonne question, je sais pas. Je veux toujours avoir un pied à Montréal. Fait que, tu sais, je suis à la bonne place. Je partirais pas, sauf que j'aimerais, si je peux avoir une autre place, comme ça je peux voyager back and forth. Ce serait vraiment, peut-être quelque part aux États-Unis. Je sais pas, j'aime beaucoup New York. J'aime beaucoup Los Angeles, même si c'est cher. Fait que, je sais pas, peut-être que j'aurais un Airbnb ou on appelle ça, là, les maisons que tu peux louer à l'année longue, là. En tout cas, j'oublie comment ça s'appelle, mais les locations temporaires? Les quoi? RV, là? Mais non. Non, j'oublie comment ça s'appelle. Tu peux acheter ces maisons-là, puis tu peux le louer à l'année. Fait que, disons, moi, j'y vais pas, toi, tu y vas. Des share house, un peu comme ça. Les locations temporaires, au fait. Les quoi? Des locations temporaires, comme à contrat 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, mais j'oublie comment ça s'appelle. Tu sais, quand tu vas à Miami, puis t'écoutes leur ils te font une présentation, puis là,
tu signes, puis tu achètes une place, puis là, tu peux voyager quand tu veux. C'est un share quelque chose, share house ou share town. Une affaire comme ça, j'en aurais un à New York ou peut-être Miami, parce qu'il fait beau. Ouais. Mais mon pied reste ici. Puis, à part que ça serait cher, puis ça serait aux États-Unis, pourquoi que tu aurais choisi Miami, Los Angeles et New York? Parce que je trouve que c'est des... Ou peut-être même Atlanta aussi, que je mettrais dans... Je pense que je mettrais beaucoup Atlanta aussi. C'est des villes où est-ce que ce que j'offre comme service, c'est les top villes. Fait que j'y vais beaucoup plus avec mon secteur, là. Fait que quand tu parles de l'événementiel, le branding, le marketing, les réseaux sociaux, c'est très fort dans ces villes-là. Vu qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent à New York, à Miami, à Los Angeles ou à Atlanta. Fait que ça fit avec mon créneau. I like that. Si tu aurais un mot de la fin à donner, qu'est-ce que tu pourrais donner comme encouragement, message positif? Et aussi, j'ai vu que tu as sorti un événement hier. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier 2020, donc c'était le 14 janvier 2020. Avant, si quelqu'un écoute l'épisode en avril, soit réaliste. J'ai vu que tu sors quelque chose. Tu as créé un événement avec une de tes partenaires ou associés, je sais pas. Mais l'événement, c'est pour les femmes. Galentine, on a fait de même? Galentine. Donc, c'est un événement en tant que tel que c'est pour les femmes uniquement. Je sais que tu avais fait un événement aussi, Women Work ou Women Talk. On a fait de même. Oui, mais celui-là, c'est pas un Women Affair. Celui-là, c'est vraiment parce que à chaque année, je me retrouve avec mes amis. On est comme, tu sais, nous, on n'a pas vraiment une date. Ou même mes amis qui sont mariés, ça fait longtemps, qui ne célèbrent pas nécessairement la Saint-Valentin. Ou qui aimeraient que leur mari ou leur chum fasse quelque chose, puis le gars, il est pas trop vite, il a pas compris. Fait que là, c'est comme... on se retrouve, on dit, OK, c'est notre date night de filles, fait qu'on s'habille, on sort. Fait que c'est comme devenu quelque chose avec mes amis. Puis c'est comme, tu sais quoi, je sais qu'on n'est pas les seuls. Je sais qu'il y a plusieurs filles à Saint-Valentin. Elles sont peut-être découragées, elles sont tristes, ou comme elles ont des high expectations, puis dans le fond, il n'y a rien qui se passe. Puis je me dis, moi, je trouve ça le fun de se pouponner, de se mettre belle. Puis quand je dis belle, ça ne veut pas dire que ça a coûté cher. Là. Tu sais, mon bel à moi est différent de ton bel à toi. Moi, comment je me sens à mon meilleur, ça va être différent de comment toi tu sens à ton meilleur, puis c'est correct, tu sais. Fait que c'est comme ce serait simple de faire comme un rassemblement de filles, que ce soit mariées, célibataires, divorcées, monoparentales, on s'en fout. Filles, puis de célébrer l'amour, mais au lieu que ce soit comme relationship, mais c'est l'amour comme entre filles, des friendships, des sisterhoods, puis tout ça. Puis vu que je travaille souvent avec mon amie Rosa est styliste, puis Marjorie de Montreal Blackstar, c'est avec elle souvent je fais mes photoshoots, mais je les ai appelées, puis je dis, guys, est-ce que vous voulez participer à mon projet? Puis on offrirait du champagne, puis ce serait vraiment une soirée comme fun, tu sais. Fait que là, elles sont comme, oh my God, oui! Parce qu'elles vont embarquer dans mon projet. Fait que le 14 février, pour ceux qui n'ont pas de date, je vous invite. C'est 40 $ à l'avance, puis 50 $ du 1er au 13 février. Puis c'est ça. Ça va inclure une session photo. Puis chaque fille va pouvoir avoir une photo. Puis ça va inclure, c'est ça, les bouchées, puis du fun, puis dans des petites surprises. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai regardé la vidéo, puis j'ai moi-même hâte à mon propre événement. C'est ça la beauté de la création. C'est comme la créativité, le positivisme, c'est important. Quand tu crois en qu'est-ce que tu fais, tout va bien aller. No matter the result, at the end of the day, you made it, it was fun. C'est ça que les gens, je trouve qu'ils oublient. Je veux pas généraliser, mais certaines personnes oublient. C'est pas le nombre qui fait la qualité. Moi, je trouve la qualité, est basée sur la valeur qui est présente. Donc, comme tu as dit, s'il y a juste 3 personnes, il y a 3 personnes. On va s'amuser à 3, on partage plus à 3. S'il y a 30 personnes, il y aura 30 personnes. Puis, on va élaborer, partager et pouvoir faire du réseautage à 30 personnes. Exactement. Moi, j'ai juste une dernière question pour toi sur cette optique-là. Une salle remplie, pour certaines personnes à vue d'œil, c'est un événement réussi. Une salle à moitié pleine, mais qui a une richesse puis il y a un potentiel d'invités qui est présent et de clientèle. Pour moi, je trouve que c'est une réussite. OK? Parce que, en tout cas, pour moi, là,
que j'ai 2500 personnes devant moi qui m'écouteraient, parfait, le message est passé. Combien dans ces 2500 personnes j'ai vraiment touché et atteint? Combien qui sont vraiment allés suivre ma page? Combien qui vont vraiment consommer qu'est-ce que j'ai à vendre? Versus une salle qui aurait 20, 30 personnes, combien qui ont suivi la page? Combien dans ce pourcentage de personnes-là ont consommé dans mes mains? J'avais un sujet avec une entrepreneur, tu sais, qui est quand même super bonne sur le marché, ses produits sont A1. Elle m'a fait comprendre, puis c'est une réalité qu'on partage plusieurs personnes entre nous. Tu peux avoir une page que tu as 1000, 3000, 5000 personnes qui suivent ta page, puis que la quantité de clientèle qui vient consommer par jour, par semaine, par mois, équivaut même pas à 2% du nombre de personnes qui a like ou qui ont aimé ta page. Quand on est arrivé à partager notre opinion sur ça, sur ce topic-là, on a compris que le nombre ne définit pas le succès de l'entrepreneur. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont plein de likes, plein de views. Mais dans la journée, ils ont peut-être vendu 2 produits ou même pas durant la semaine. Puis c'est quand on est arrivé dans un consensus de volume d'affaires versus le nombre de likes, versus le nombre de nouveaux clients potentiels qui n'ont pas like leur page, mais que quelqu'un a référé, ça a plus de pouls dans la vie de l'entrepreneur ou le commerçant. Donc, pourquoi je t'explique ça comme ça, c'est pour que tu puisses élaborer puis clôturer l'épisode. Est-ce que le nombre a un impact majeur sur le contenu que tu véhicules, dans le fond, versus la quantité de clientèle que tu as vraiment reçue suite à cela, suite à l'événement, suite à whatever que tu partages? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Honnêtement, ça dépend de ce que tu fais avec ce chiffre-là. C'est pas la job de ton client de savoir est-ce que j'ai besoin de ton produit. Tu sais, des gens, ils pensent parce que je veux avoir 100 000 followers. Oui, mais t'en as 150 maintenant. Qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est ça l'affaire. Qu'est-ce que tu fais avec ceux que tu as déjà? Comment tu n'es pas capable d'avoir 10% de ces followers-là être un client déjà? Qu'est-ce que tu fais pas avec? Tu veux accumuler des likes? What's your intention? C'est ça le problème. Souvent, les gens sont comme, je vais faire ça, mais ils n'ont pas d'intention claire. Puis, ils se pitchent de tous les côtés. Puis, à la fin, ils sont comme, je suis contente, mon événement avait 3 personnes, je suis supposée en avoir 30. Oui, mais il y a une raison pourquoi tu en as eu 3. Peut-être que tu n'as pas bien ciblé. Est-ce que c'est un succès? C'est pas tout le temps un succès. Comme, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est, je ne veux pas mélanger les gens parce que peut-être aussi, c'est ce que j'ai envoyé comme message. Oui, c'est important d'honorer ceux qui se sont présentés. Mais là, si je regarde en temps dans le succès de mon événement, est-ce que c'est un succès? Peut-être que oui, peut-être que pour cet événement-là, c'est comme pour moi, Women Affair, parce que c'est un événement que je fais gratuit et que je veux redonner, ça me dérange pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais si je fais un événement qui a rapport avec mon entreprise, puis que j'ai calculé mes dépenses, puis j'ai calculé un retour sur mon investissement, puis que là, j'aurais juste 3 personnes, là, je pourrais pas dire que c'est un succès parce que je vais perdre beaucoup d'argent, puis le goal que je m'étais donné, j'ai pas pu y arriver. Fait faut faire attention à ça. C'est pour ça que c'est important. La première chose, c'est pourquoi tu fais l'événement, c'est quoi l'intention, puis comment tu vas mesurer ton succès. Parce qu'il faut avoir une façon de mesurer le succès. Fait que la même chose, pour avoir une façon de mesurer ses followers. Fait que avec les followers que tu as, qu'est-ce que tu génères? Puis là, après ça, c'est de voir que dans les gens qui me follow, c'est pas nécessairement tous mes clients. C'est comme par exemple, moi, mon service de réseaux sociaux, c'est juste pour entrepreneurs. Fait que si tu es quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux juste pour faire le voyeur, ben mon service, c'est pas pour toi. T'sais? Si tu es quelqu'un que tu es une entreprise, que tu fais ça comme, je sais pas moi, à temps perdu, ben mon service, il va pas être bon pour toi. T'sais? Si tu es quelqu'un qui fait ça à temps plein ou que tu es en démarrage, mon service va être pour toi. T'sais? Fait que là, je vais pouvoir mesurer mon succès avec tous ces clients potentiels-là que j'ai comme, je sais pas moi, 2100 quelques followers. Ben,
faut que j'ai un minimum au moins de 20 clients qui consomment. J'en ai plus que 20 qui sont clients potentiels.